Bienvenue dans cette édition de l'Africa Newsroom, enregistrée à Libreville à marge du dialogue national inclusif. Dépendant à plus de 60% de ses exportations d'hydrocarbures, le Gabon cherche à développer une économie hors pétrole en développant d'autres secteurs productifs. Dans les perspectives de construction d'un Gabon nouveau après le changement de régime du 30 août, des personnalités diverses ont été conviées à réfléchir sur le modèle économique le plus approprié au Gabon. Nous avons l'honneur de recevoir des membres de ce groupe qui ont siégé au sein de la sous-commission économie et finances au dialogue national inclusif. Nous recevons sur ce plateau ce jour M. Pierre Clavin Fouba, qui est président de cette sous-commission économie et finances. Il est par ailleurs inspecteur général adjoint des services au ministère de la planification et de la prospective du Gabon. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, M. Fouba. Merci bien. Nous recevons également Étienne Lepoukou, qui est membre de cette sous-commission économie et finances. Vous êtes dans la vie ordinaire géologue senior. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, M. Lepoukou. C'est moi. Merci. Et nous avons enfin sur ce plateau Tita Michel Edungomo, qui est rapporteur au sein de cette sous-commission économie et finances. Vous êtes le directeur des relations publiques au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est au Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24 et Dungomo. Merci. Nous démarrons cette émission avec vous, avec cette question. Le Gabon dépend essentiellement de ses exportations de pétrole, au pétrole qui représente 60% des exportations du Gabon. Également du bois, du manganèse. Donc c'est une économie essentiellement centrée sur l'exploitation des ressources naturelles. Mais de nombreux gouvernements qui ont précédé l'arrivée du CTRI au pouvoir ont régulièrement parlé de diversification économique. Est-ce qu'elle a été amorcée ici au Gabon? Écoutez, la diversification économique a été amorcée dans notre pays, surtout depuis l'arrivée du CTRI. Déjà, je voudrais rappeler que pour diversifier une économie, il faut développer des infrastructures de base, donc des infrastructures routières. Si vous le remarquez, depuis que son Excellence le Président, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, est à la tête de notre pays, beaucoup de chantiers sont lancés au niveau des routes transfrontalières et des routes nationales internes. Il y a également le développement de tout ce qui est aérien, de compagnies aériennes. Notamment, l'État gabonais travaille sur la création d'une compagnie aérienne nationale avec des prises de participation au niveau d'Afrijet. Donc ça, c'est un dossier aussi très avancé et qui va toujours dans le sens de ce que je vous disais. Et le pays travaille également dans le développement du transport maritime. Donc il faut relancer ce transport-là au niveau du ferroviaire. Donc là, pour l'instant, et comme tout le monde peut le voir, le pays est en train de développer les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et même portuaires. Actuellement, nous avons des investisseurs au Gabon qui regardent un peu le projet qui a été délaissé pendant des années du port en eau profonde au niveau de Mayumba. Donc, après le développement de ces infrastructures, il y a le côté formation. Là encore, le pays, le président de la République, le CTRI, travaille à trouver les meilleures pratiques pour former les Gabonais dans les domaines qui peuvent être utiles justement à son ambition de diversification de l'économie. Ça, ce sont des préalables à la diversification économique, si on peut dire ainsi. Pierre Clavin Fouba, est-ce que les gouvernements précédents qui ont été au pouvoir au Gabon ont quand même manifester vraiment cette volonté de diversification économique? Oui. La diversification, déjà, il y a, dans les années 80, elle s'appelait politique de l'après-pétrole. C'est des choix de cette époque qui avaient effectivement privilégié l'usage des ressources supplémentaires obtenues dans le secteur, notamment du pétrole et des mines, pour favoriser une industrialisation de l'économie. Donc, un certain nombre d'entreprises ont été créées, de la socio, des centres de recherche médicaux, des investissements dans le secteur hospitalier, etc. Donc,
pas mal de choses ont été faites, mais ce que les Gabonais ont constaté, et ça a été dit par les contributions dans ce dialogue, c'est que la mauvaise gouvernance de ces entreprises et de façon générale des deniers publics, l'absence d'infrastructures structurantes comme on venait de le rappeler, parce que tout ça n'avait pas été fait avec les préalables d'offres énergétiques, d'offres d'infrastructures routières ou numériques adéquates, et tout ça a périclité et nous sommes repartis quasiment à zéro. Il y a une deuxième phase de la transformation qui a quand même été amorcée récemment. Vous connaissez la zone économique spéciale de Nkok qui, notamment dans le secteur du bois, a amorcé une transformation essentielle qui demande à être renforcée. On y reviendra. Donc des expériences ont existé, mais on sait pourquoi elles n'ont pas donné le résultat que les Gabonais escomptaient. Monsieur Le Poucault, on parlait de produits bruts, de matières premières non transformées. En restant dans le domaine des hydrocarbures, de nombreux pays africains, on le sait, exportent les produits bruts et importent des produits raffinés, pour parler des carburants notamment. Au Gabon, il y a une structure chargée du raffinage, c'est la SOGARA, la Société gabonaise de raffinage. Est-ce qu'elle pourvoit complètement aux besoins en produits pétroliers du Gabon? Ok. On parle bien de la SOGARA, donc la société qui raffine une partie du brut produit au Gabon. Et il faut savoir qu'en vérité, c'est une vieille structure. Elle date de 1964 et malheureusement, actuellement, elle ne répond plus techniquement aux besoins de la population gabonaise. Alors, sa capacité de production est de 1 200 000 barils par de 200 barils, 1 200 000 tonnes métriques. Malheureusement, dans ses performances les plus importantes, elle n'arrive pas à 1 million d'euros. Et l'autre problème, c'est que malheureusement, elle ne pourvoit pas aux besoins du pays. Et nous sommes obligés d'importer, notamment les produits blancs, l'essence, non pas le gasoil, mais plutôt le kérosène pour avion. Et ce que nous recherchons et ce que la population veut, c'est moderniser cet outil de transformation pour qu'au lieu de vendre du pétrole brut, que nous vendrons plutôt des produits pétroliers à forte valeur ajoutée. Est-ce que la modernisation de la SOGARA a fait partie d'une des recommandations que vous auriez faites? Pas nous, mais plutôt la population gabonaise souhaite qu'il y ait désormais une nouvelle raffinerie avec des meilleures technologies pour que la transformation soit beaucoup plus poussée et que, en dehors de répondre aux besoins du pays, qu'elle exporte aussi. Et ça fera pour le Gabon une entrée de devises. Monsieur Dungomo, on a parlé tout à l'heure, Monsieur Fouba a amorcé la question de la zone de Nkok qui a été mise en place par les précédents gouvernements. Donc, en termes de transformation des ressources naturelles, la zone de Nkok a permis, ça ce sont des chiffres officiels qu'on a trouvés, entre 2014 et 2022, de faire progresser le chiffre d'affaires de l'exploitation forestière, qui est passé de 28 milliards de francs CFA en 2014 à 93 milliards en 2022, donc soit une progression de 231%. Est-ce que cet exemple d'un Nkok va être dupliqué ou l'État peut encore aller plus loin dans le domaine de la transformation du bois notamment? Est-ce que l'exemple d'un Nkok va être dupliqué? Je ne pense pas que la politique du Gabon soit de dupliquer des exemples dans des secteurs qui ne sont pas les mêmes. Sur le secteur du bois, le Gabon a eu l'initiative de prendre la courageuse décision de ne plus exporter le bois brut, de le transformer en interne. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au premier niveau de transformation. Et donc, en étant au premier niveau de transformation du bois, les chiffres, vous venez de les donner, et le Gabon a pour ambition d'aller jusqu'à la 2e, 3e, voire 4e transformation du bois. Et naturellement, si nous faisons ce cycle-là, nous aurons des chiffres beaucoup plus importants. Et nous pourrions nous positionner dans la sous-région et même en Afrique comme
un grand pays de production et de transformation de bois. Dans le domaine du bois, nous rappelons que le Gabon s'étend sur 22 millions d'hectares, dont 85% couverts par la forêt. Avec plus de 3,4 millions de mètres carrés produits chaque année, le Gabon est le premier producteur et exportateur de contreplaqués tropicaux et deuxième au niveau mondial. Dans le domaine du pétrole, le pays produit environ un peu plus de 200 000 barils par jour. En 2023, le Gabon a produit globalement 81,5 millions de barils de pétrole. Monsieur Clavin Fouba, comment développer d'autres secteurs en dehors des hydrocarbures et du bois? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, développer d'autres secteurs nécessite que des investissements structurants soient mis en avant, notamment la question de la formation des personnels. Il faut que les Gabonais soient formés à la plupart des métiers techniques qui doivent accompagner les chaînes de valeur des produits de base, des produits et de nos ressources naturelles. Donc, pour revenir un peu sur le bois, il est évident que la première transformation qui a montré ses avantages ne suffisant pas pour passer aux autres niveaux de transformation qui pourraient faire du Gabon le pays de référence en matière de production de services et de produits de bois. Il faut former des gens dans les menuiseries, l'ébénisterie et toute autre activité autour de la chaîne de valeur du bois. Hein. Par exemple, ne fût-ce que valoriser tout sous-produit. Vous savez qu'en forêt, quand ils débitent les bois, ils laissent quasiment plus de la moitié de la matière première en déchets, alors que ces déchets peuvent être recyclés, peuvent être utilisés pour créer d'autres services. Donc c'est ça un peu la notion de chaîne de valeur avec, pour terminer sur le bois, des meubles qui pourraient être systématiquement faits avec le bois gabonais au Gabon. Donc former les infrastructures, oui, pour diversifier, il faut transporter, on vient de le dire, il faut de l'énergie. Donc des investissements dans les piliers de structuration sont importants pour diversifier. Et à ce moment-là, on pourrait valoriser toutes les autres ressources. Hein. Nous avons sur l'halieutique un potentiel qui n'a pas encore été exploré, avec 800 km de côte, avec un réseau hydrologique dense. Il y a du potentiel autour des eaux, par exemple. Oui, Monsieur Lepoukou, Monsieur Fouba parle de développer la chaîne de valeur du bois. Il a amorcé l'halieutique qui n'est pas assez exploré. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être privilégiés en termes de politique d'industrialisation ici au Gabon? Il faut savoir qu'un frein justement à l'industrialisation du pays, c'est le manque d'énergie. Nous n'avons pas suffisamment d'électricité qui pourrait accompagner justement le développement industriel du Gabon. Donc, une des premières choses à faire, c'est produire suffisamment d'électricité pour que les partenaires qui arrivent disposent de suffisamment d'énergie pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc, étant dans une phase de transition énergétique, le gaz naturel pourrait jouer un rôle important dans la fourniture d'électricité que nous recherchons, sachant que les projets gagés pour la production d'électricité sont mis très rapidement en œuvre. 18 mois suffisent pour mettre une centrale électrique en fonctionnement. Donc il est essentiel justement de penser à la production électrique. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a des domaines pour lesquels nous avons un avantage, notamment l'agriculture, l'agro-industrie. Ce sont des domaines que nous pouvons développer et qui pourraient apporter très rapidement de la plus-value au Gabon. Nous vous remercions. Nous allons prolonger cette question de la diversification économique et de l'industrialisation. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un moment pour la deuxième partie de cet Africa Newsroom consacrée aux défis de diversification économique du Gabon. J'ai été heureux d'apprendre de la part du président de la République l'engagement ferme du Gabon vis-à-vis de l'OPEP.
en tant que membre important de notre organisation et le travail que nous faisons afin de préserver la stabilité du marché pétrolier mondial. Le Gabon est un pays producteur responsable, un producteur important en Afrique. L'OPEP et l'Afrique sont très proches. Nous avons 6 pays membres d'origine africaine, parmi eux le Gabon, où il y a un très grand potentiel pour l'amélioration, la progression de l'industrie pétrolière. Il y a également du potentiel pour beaucoup d'investissements. Nous savons que l'économie gabonaise dépend fortement des revenus pétroliers. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom pour la seconde partie de cette émission consacrée à la diversification économique au Gabon. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Enclaver Fouba, qui est président de la sous-commission économie et finances au dialogue national inclusif. Il est par ailleurs inspecteur général adjoint des services au ministère de la planification et de la prospective. Nous avons également sur ce plateau Tita Michel Edungomo, qui est rapporteur de cette sous-commission économie et finances. Il est directeur des relations publiques à la Banque des États de l'Afrique centrale. Et enfin, Étienne Lopoukou, membre de cette sous-commission, géologue senior. Tita Michel Edungomo, on parlait de diversification économique du Gabon, on a abordé la question des hydrocarbures et du Gabon, et de la question des hydrocarbures et du bois, autant pour moi. En dehors de ces deux secteurs, quels autres secteurs pourraient être privilégiés au Gabon en termes d'industrialisation? Je rappelle que dans le domaine du bois, on a parlé de développer la chaîne de valeur. Dans les hydrocarbures, le Gabon exporte essentiellement des produits bruts et a également ici une société de raffinage qui s'appelle la Sogara. Sur ce point de la transformation des ressources, est-ce que la Sogara fait correctement le travail qui est attendu d'elle? On a parlé de développer une nouvelle raffinerie. Est-ce qu'il faut aller de l'avant simplement? Merci. Pour diversifier une économie, il faut aussi de l'énergie. Le Gabon a plusieurs cours d'eau, donc en termes d'énergie propre, hydroélectrique, je pense que nous pouvons, en construisant des barrages hydroélectriques sur nos chutes, avoir suffisamment d'énergie électrique pour développer tout type de projet au sein de notre pays sans dépendre d'un pays extérieur. Il faut également du carburant. Il faut du carburant et c'est à ce niveau que le cas de la Sogara nous interpelle. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que pour schématiser, si vous avez un baril de brut à raffiner, après le raffinage, vous ne pouvez récupérer que 40% en produits dits blancs, c'est-à-dire tout ce qui est essence, pétrole, etc. Seulement 40%. Or, le marché intérieur au niveau du Gabon a besoin de beaucoup plus de carburant. Ce qui se passe, c'est que la raffinerie, ne récupérant que 40%, donc perdant 60%, est obligée, pour combler le gap, d'importer du pétrole pour faire fonctionner les industries du pays. Et cela passe par une subvention d'un peu plus de 50 milliards que l'État donne à notre raffinerie par an pour combler ce gap-là. Donc, vous voyez bien que si on investit cet argent dans la mise en état de notre raffinerie, nous allons passer de 40% de récupération à, par exemple, 75 ou 80% de récupération. Donc là, non seulement nous aurons assez de carburant pour satisfaire l'économie nationale, mais nous pourrions même en importer dans les pays voisins. Et l'autre économie qu'on fera, c'est que la subvention, qui est quand même de 50 milliards minimum par an, 50 milliards de francs CFA. Voilà, pourra servir à autre chose. Donc voilà un peu les enjeux au niveau de la Sogara. C'est pourquoi il est important que l'État, et c'est ce qui est en cours avec les nouvelles autorités, restructure cette raffinerie.
Et vous avez également évoqué le projet ou la nécessité de créer une nouvelle raffinerie avec un outil moderne plus adéquat. Les deux, je pense, les deux idées sont liées. Monsieur Fouba, on a évoqué ici la question de la formation, mais j'aimerais que vous insistiez sur ce point. Le Gabon a-t-il les ressources humaines qualifiées suffisantes pour pouvoir les besoins dans le secteur industriel qu'on souhaiterait plus dynamique aujourd'hui? Oui, alors ça c'est une question importante parce que je vous disais que parmi les piliers pour créer une économie moderne productive, la qualité des ressources humaines et la quantité sont essentielles à côté des infrastructures. Nous avons des expériences acquises dans les secteurs pétroliers et des mines qui font que aujourd'hui, on peut avoir des géologues seniors comme M. Lepoukou. Dans le secteur des mines, notre expérience dans le manganèse et une certaine autonomie en qualité de ressources humaines est réelle. Mais ce que les Gabonais ont exprimé, que nous avons décortiqué dans notre commission, c'est une volonté de s'approprier leur économie. Et donc, ce patriotisme-là ne peut pas se faire en autarcie, parce que le Gabon a toujours été un pays ouvert. Donc, il est évident que l'apport de ressources humaines étrangères nécessaires ne peut pas être occulté. Mais les Gabonais veulent être les premiers à travailler dans leur pays, dans les secteurs pour lesquels ils ont des compétences. Mais le renforcement de ces compétences est nécessaire. C'est pour ça que la formation est un pilier essentiel à la modernisation, au changement du modèle économique du Gabon. Nous avons parlé d'hydrocarbures, de bois. Comment impulser le développement d'autres secteurs tels que le tourisme et l'artisanat? Nous avons vu que ce sont des doléances qui ont été soumises à votre appréciation. Et ce sont des secteurs qui ne sont pas assez valorisés dans la stratégie de financement de l'économie nationale. Comment impulser ces deux secteurs-là, le tourisme et l'artisanat? Il faut reconnaître que ces deux secteurs ont un potentiel qui est important et qu'il faut absolument développer. On ne peut pas dire que ces secteurs n'ont pas été pris en compte dans la stratégie de financement. Toutes les demandes d'accompagnement des PME gabonaises concernent aussi ces secteurs. Donc l'idée, c'est effectivement de développer les sites que nous avons dans la plupart de nos localités, et les rendre accessibles. Et c'est là que tout est lié. Quand on parle d'infrastructure, c'est aussi pour faciliter justement le déplacement des touristes qui pourraient aller voir nos sites qui sont d'une beauté. Sur l'ensemble du pays, il y a beaucoup de sites qu'on peut mettre en valeur. Et l'autre chose aussi, sur le plan culturel, sur le plan artisanal, nous avons des savoirs que nous pouvons mettre développer, mais aussi transmettre aux jeunes générations. Et ça fera, de mon point de vue, beaucoup de valeur ajoutée qui pourrait contribuer à l'enrichissement du pays au travers de ce secteur. Monsieur Dungomo, vous souhaiteriez dire un mot sur la question du tourisme et de l'artisanat, en plus de ce que Monsieur Lepoukou vient de faire? Oui, juste dire que en réalité, au Gabon, la nature comme on le dit chez nous au Gabon, la nature a gâté le Gabon. C'est-à-dire que vous avez des parcs nationaux, vous avez 800 km de côte. En réalité, vous avez tout ce qu'il faut au Gabon pour faire du tourisme, que ce soit dans la forêt, en mer, etc. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, et le président de la République l'a très vite compris, c'est de développer des infrastructures, que ce soit, comme je le disais dans mon premier propos, maritime, routière et même dans le transport aérien. Il faut urgemment développer ces infrastructures-là, parce qu'il faut bien avoir accès à ces sites-là. Ensuite, il faut former
des Gabonais. Ça, nous ne le dirons jamais assez. Sur ces sites-là, il faut bien accueillir des touristes, il faut les nourrir, il faut des guides. Ce sont des métiers dans lesquels nous devons former la main-d'œuvre locale à la maîtrise de toutes ces activités qui n'étaient pas toujours développées parce que la main-d'œuvre était beaucoup plus tournée vers les métiers liés au pétrole, aux minerais et autres. Donc, il faut réadapter tout ça. Et je pense que si ces conditions de base, la formation et développement des infrastructures sont acquises, le reste suivra dans un processus temporel qu'il faut aussi prendre en compte parce que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir le plus grand pays touristique. Il faut des étapes, il faut de la patience, mais il faut déjà mettre en route certains préalables que je viens de décrire. Monsieur Nfouba, vous souhaiteriez également dire un mot? Oui. Nous disons tous la même chose, mais il faut insister parce que le potentiel dans l'art au Gabon est tellement important qu'il vaut mieux regarder de plus près là comme une opportunité pour créer demain davantage d'emplois. Parce que l'origine de l'humanité est quasiment au Gabon. Et donc cette réalité fait que l'exploitation, par exemple, des infrastructures numériques, d'Internet, des possibilités que l'on a de partager au reste du monde, cette réalité au Gabon devra attirer vers nous plus de touristes et une diplomatie conséquente peut être très utile à la création d'emplois dans ce secteur. Les jeunes Gabonais qui produisent dans la musique, dans les autres arts, sont parmi les meilleurs, sauf que nous avons besoin peut-être d'une masse critique de ressources pour diffuser et partager ce potentiel au reste du monde. Au-delà des questions de tourisme et d'artisanat, nous allons toucher un autre domaine, le commerce. Il y a un sujet, je vous pose cette question, Monsieur Nfouba, il y a un sujet de préférence nationale qui revient beaucoup au dialogue national inclusif. Dans le secteur du commerce, par exemple, les citoyens veulent que soit instituée une préférence nationale dans les activités commerciales. Dans ce domaine spécifique, comment votre sous-commission a abordé cette question? Quelles mesures peuvent être mises en place? Alors, notre sous-commission a compris ce que les Gabonais veulent, mais notre sous-commission est composée de personnes de toutes les compétences possibles pour répondre à cette question. L'économie a des normes. Le Gabon ne vit pas en autarcie. Donc, la préférence nationale, c'est une préoccupation légitime et elle est en cours actuellement parce qu'il y a des choix du gouvernement du CTRI qui favorisent clairement les Gabonais dans ces secteurs. Maintenant, le Gabon, c'est un pays qui vit dans une région économique, qui vit dans le monde avec des règles très précises, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes. Il y a des critères de convergence macroéconomique qui nous obligent à faire les choses comme dans les autres pays. Donc, les Gabonais ont besoin de s'approprier leur économie. Ça, on l'a compris, mais ça se fera dans le respect des lois et règlements qui régissent les ensembles économiques dans lesquels nous sommes engagés. Et d'ailleurs, notre faible population justifie clairement que nous continuerons certainement à travailler avec des ressources étrangères, mais la formation des Gabonais, la culture dans les secteurs du commerce sont essentiels à la réappropriation de notre économie par nous-mêmes. Mais les axes et les actes de préférence nationale vont être accrus, ça c'est évident. Réappropriation de l'économie gabonaise par les Gabonais, la question innerve les sujets qui ont été discutés non seulement dans votre sous-commission, mais dans d'autres sous-commissions également. Nous allons approfondir ce point sur la promotion des initiatives portées par les nationaux. Nous marquons une courte pause et nous vous revenons dans un moment pour la troisième et dernière partie de cette Africa Newsroom consacrée aux questions de diversification économique au Gabon.
La diversification est un processus. Évidemment, il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées dans certains secteurs pour amorcer le processus de diversification. Vous avez parlé du secteur bois. Dans le secteur bois, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits pour conduire à une plus grande transformation du bois. Notre défi va essayer de passer dans des niveaux de transformation supérieurs qui sont beaucoup plus créateurs de valeur ajoutée. Il y a également des projets, notamment dans le secteur minier. Aujourd'hui, le Gabon est un pays producteur de manganèse. Il y a 3 opérateurs dans le pays. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on produisait 3 millions de tonnes de manganèse. Aujourd'hui, on est autour de 10 millions. Et nous avons un secteur qui est un peu plus compétitif. Nous comptons beaucoup sur le secteur minier parce qu'il y a d'autres projets en développement, notamment dans le domaine du fer, à Belinga, mais également dans la province de Logoué-Lolo. Donc, nous avons différents projets qui, une fois ils auront atteint leur stade de maturation, nous permettent de gagner des points de croissance, lesquels vont nous aider à faire une meilleure redistribution au bénéfice des populations. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que nous poursuivons. Arriver à améliorer le cadre de vie des populations, les conditions de vie des populations, offrir aux gens de l'emploi, que l'espérance que les Gabonais ont aujourd'hui dans le gouvernement de la transition puisse être traduite demain par des effets en matière d'emploi, en matière de conditions de vie et également pour les entreprises en matière d'amélioration du cadre global des affaires. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom enregistré à Libreville à marge du dialogue national inclusif. Nous nous intéressons aujourd'hui aux questions de diversification économique du Gabon. Dans cette 3e et dernière partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de M. Pierre Claver Fouba, qui est président de la sous-commission économie et finances au dialogue national inclusif. Il est inspecteur général adjoint des services au ministère de la planification et de la prospective du Gabon. Nous avons également sur ce plateau M. Étienne Lopoukou, qui est membre de cette sous-commission et par ailleurs géologue senior. Et enfin, M. Tita Michel Edungomo, rapporteur de la sous-commission économie et finances, directeur des relations publiques à la Banque des États de l'Afrique centrale. Monsieur Edungomo, de nombreux contributeurs ont estimé que les petites moyennes entreprises, les petites moyennes industries locales ne sont pas soutenues par l'État. Est-ce qu'il faut des mesures spécifiques pour encourager l'entrepreneuriat gabonais, l'entrepreneuriat porté par des locaux? Naturellement, il faut des mesures spécifiques. Déjà, je pense que pour aborder cette question, il est bien de situer le contexte. Comme nous l'avons dit dans ce plateau, le Gabon a une économie de rente, donc tire l'essentiel de ses ressources, plus de 60% du secteur des hydrocarbures et du secteur extractif. Et ce qui a fait que depuis 1967, le Gabon est tombé dans ce qu'on appelle en économie le syndrome hollandais. C'est-à-dire que l'essentiel de la main-d'œuvre a été orienté vers ces métiers-là, vers les métiers du pétrole, des minerais et autres, parce que ces métiers-là payaient beaucoup plus. Et donc, les secteurs des petites entreprises, des services, taxis, et commerce et tous les autres petits métiers délaissés par les Gabonais ont été, au fil des années, donc depuis près d'une 50aine d'années déjà, occupés par des étrangers qui rentraient au Gabon en situation régulière ou non et qui se lançaient dans ces petits métiers-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat est que dans quasiment l'ensemble de ces métiers, ce sont des non-Gabonais qui sont les plus nombreux, qui détiennent le marché. Puisque nous sommes à l'ère de la diversification de l'économie, à l'ère où les Gabonais veulent entreprendre, veulent reprendre leur économie en main, sous l'impulsion du CTRI, les Gabonais se posent donc la question de savoir comment pénétrer ces marchés-là qui sont déjà fortement dominés par des étrangers. Il ne s'agit pas pour les Gabonais d'être xénophobes lorsqu'ils parlent de préférence nationale, mais il s'agit plutôt pour eux de trouver des mesures d'accompagnement pour favoriser l'entrée des Gabonais dans ces marchés-là, dans lesquels ils ne sont parfois pas les plus expérimentés ou dans lesquels ils n'ont pas toujours toutes les ressources d'entrer dans tous ces secteurs-là. Les mesures d'accompagnement, elles peuvent être lesquelles, par exemple? Les mesures d'accompagnement, les premières mesures d'accompagnement, naturellement, c'est d'abord la formation. Si vous avez, par exemple, des jeunes Gabonais qui veulent faire dans le métier de taxi,
La première chose, c'est avoir un permis de conduire. Et tous les Gabonais n'ont pas forcément les moyens de se payer une formation dans une auto-école. Il peut avoir, et nous l'avons prévu, des structures qui peuvent les accompagner dans des inscriptions dans ce type d'établissement pour avoir leur permis de conduire. Et ensuite, une fois qu'on a le permis, il faut avoir un véhicule pour se lancer dans l'activité. Dans le domaine du commerce, il faut avoir un espace pour pouvoir faire du commerce. Là aussi, les mairies pourraient accompagner les Gabonais pour avoir des espaces dédiés pour se lancer dans le commerce. Donc, ce sont ces mesures d'accompagnement-là qui sous-tendent l'expression préférence nationale. Et j'insiste là-dessus parce que ce terme peut avoir une connotation xénophobique et vous le savez comme moi que le Gabon est un pays d'accueil. Mais à un moment donné, je pense que le devoir de notre chef d'État est d'abord d'assurer le bien-être de ses concitoyens, des populations gabonaises. Merci, Monsieur Lopoukou. Opinion partagée sur ce point. Mais il faut savoir qu'il y a un enjeu important. C'est celui de la création de la richesse. La structure économique de notre pays fait du Gabon un pays de rente. Donc la richesse est plutôt providentielle et nous souhaitons passer de la richesse providentielle à la richesse créée. Donc il faut des acteurs qui créent cette richesse. Et nous pensons qu'il est bien que ce soit des Gabonais qui participent à la création de cette richesse, sachant que cette richesse créée par des locaux reste au pays et participe au développement du pays. Malheureusement, toute la richesse engagée par nos frères qui viennent d'ailleurs est exportée et ça ne contribue pas à enrichir le pays. Voilà l'enjeu en réalité. Et c'est ce que les Gabonais veulent voir se réaliser. Et nous rappelons que selon les statistiques actuelles que nous avons pu consulter, statistiques officielles, en matière de PME ici au Gabon, le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est estimé à 80%. Et par ailleurs, 80% d'entreprises sont individuelles et seulement 20% sont des sociétés. Monsieur Pierre Claver-Fouba, est-ce qu'il faut également améliorer l'accès au crédit pour les entrepreneurs gabonais? Oui, il faut améliorer l'accès au crédit parce que l'un des phénomènes qui est observé par les Gabonais, c'est que des solidarités entre les ressortissants de pays autres que le Gabon favorisent quand même dans le secteur du commerce un certain nombre de services où le financement dans une communauté étrangère peut aider les ressortissants de cette communauté à tenir une filière entière dans le commerce. Donc, dans un cas comme celui-là, les Gabonais sont plutôt frustrés de voir qu'ils ne sont pas capables de vendre des fruits que tout le monde peut acheter au Maroc ou au Mali, mais que c'est toujours la même filière financée donc par une certaine solidarité qui est agissante dans ces milieux-là. Donc, favoriser les Gabonais, ça va peut-être être aussi, et c'est ce que le gouvernement du CTRI a fait, c'est de créer des structures bancaires dédiées. C'est de pouvoir agir en amont sur les filières pour que certaines filières accessibles soient gérées par les Gabonais, financées par les Gabonais avec des systèmes de crédit solidaire où nous-mêmes, les fonctionnaires et autres travailleurs, pourront participer au financement en cédant une partie de nos salaires pour abonder des banques populaires. Et donc, faciliter le financement solidaire, c'est aussi des systèmes mutualistes où les Gabonais qui sont dans un même secteur peuvent mettre leur argent dans une même banque pour bénéficier plus facilement de crédits et négocier ensemble des financements. Ceux qui font par exemple la pêche à Lambaréné ou qui vendent le poisson peuvent choisir, et l'État doit organiser tout cela, de mettre leurs revenus ensemble et bénéficier d'un crédit bancaire. Toujours organisé par l'État, des possibilités avec des financements innovants du type crowdfunding peuvent permettre, avec le numérique, de mobiliser des ressources et que les Gabonais financent les Gabonais. Et à ce moment-là, si on leur dédie des filières entières, ils pourraient réellement se réapproprier leur économie.
Dédier des filières entières, M. Dungomo, est-ce que ça demande qu'on enlève ceux qui sont déjà dans ces filières? Non. Comme je le disais, nous ne sommes pas dans le grand remplacement ou dans la substitution. Nous sommes dans une situation de réappropriation de certains métiers, de certaines activités. Les Gabonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étaient pas forcément tournés vers le commerce, vers les petites activités, comme on les appelle au Gabon. Les Gabonais étaient beaucoup plus tournés vers tout ce qui est pétrole, hydrocarbures et ses dérivés, parce que c'était des métiers qui payaient beaucoup mieux. Et voilà. Mais aujourd'hui, la situation fait que nous avons compris que la création des richesses passe par l'entrepreneuriat. Nous avons l'Agence nationale de la promotion des investissements qui permet aujourd'hui à un Gabonais en 24 heures de créer une entreprise, qui propose des formations à l'entrepreneuriat aux Gabonais qui viennent de créer leurs entreprises. Vous avez justement parlé des entreprises qui sont créées et qui meurent, parce qu'il faut bien expliquer aux Gabonais que créer une entreprise ne fait pas de nous un entrepreneur. Il faut être formé, et également l'opportunité que nous avons d'avoir un marché. Ce n'est pas parce que l'État annonce qu'un certain type de marché seront donnés aux Gabonais que cela signifie qu'on n'aura pas d'efforts à faire. Non, il y aura toujours de la compétition, même entre Gabonais. Donc il faut rester compétitif, et pour être compétitif, il faut être formé. Et pour être formé, il faut avoir de la volonté. Donc, nous invitons les Gabonais à se rapprocher, pour ceux qui ne l'ont pas fait, se rapprocher de l'Agence nationale de la promotion des investissements, à se former, parce que chaque Gabonais doit contribuer justement à l'effort national qui est de se réapproprier l'économie gabonaise. Monsieur Lepoukou, Michel et Dungomo viennent de parler de la volonté. Est-ce qu'il faudrait aussi faire une sorte d'éducation au changement de comportement chez les Gabonais pour qu'ils aient vraiment l'envie d'investir tous ces secteurs-là qui sont occupés aujourd'hui par les étrangers? Je veux dire, au-delà de ce que l'État peut mettre en place comme mesure, il faut quand même qu'il y ait une volonté des populations de se mettre dans ces activités. En réalité, le processus est en marche. Je peux témoigner d'une situation que j'ai vécue. Dans la recherche aussi de faire autre chose que de la géologie, je suis allé me former au métier de l'agriculture. Alors, parmi les jeunes de ma promotion, il y avait des étudiants, encore étudiants, et qui venaient se former justement à ces métiers et qui avaient des exploitations agricoles qu'ils tenaient pendant qu'ils étaient étudiants. Donc ça veut dire que progressivement, le Gabonais a compris que c'est l'entrepreneuriat qui enrichit son homme et que ce qui enrichit le pays. Au-delà justement de la volonté, mais il faut, comme nous avons dit, le renforcement des capacités. On ne s'improvise pas homme d'affaires, on ne s'improvise pas entrepreneur, sachant que nous avons vécu dans un environnement d'abondance où, bon, on n'avait pas besoin, de bouger le petit doigt, que nous avons ce que nous voulons. Mais clairement, nous comprenons que la redistribution ne suffit plus. Il faut créer de la richesse pour enrichir le pays. Et ça, les jeunes sont là-dedans. Il faut créer de la richesse pour enrichir le pays. On va dire un mot sur l'endettement du Gabon et donc sur l'action des pouvoirs publics. D'après des données de la Banque mondiale, la dette publique du Gabon s'élevait à 57,4% de son produit intérieur brut en 2023, voire à 70% si l'on ajoute le stock de la dette et les bons du Trésor, ainsi que divers aérés. Est-ce que la question a fait l'objet de vos discussions et quels peuvent être les mécanismes à mettre en place pour limiter l'augmentation de la dette publique, si elle est jugée élevée, bien sûr? Oui, tout le monde a constaté et compris que la dette publique est très élevée. D'ailleurs,
au résultat, on voit très bien que le Gabon ne ressemble pas à un pays qui a un encours de dette de près de 8 000 milliards. Donc, c'est une mauvaise dette qui caractérise la situation économique de notre pays et naturellement, il faut qu'elle soit endiguée. Et la diplomatie économique que le président Brice Oligui Nguema mène ces derniers jours devra aboutir à faciliter l'arrivée de la mise en place de mécanismes nouveaux ou peut-être améliorer les mécanismes connus comme les partenariats publics-privés qui permettent que l'État ne supporte pas totalement les investissements structurants que l'on a cités tout à l'heure, que des investissements directs étrangers puissent venir sans que la contrepartie financière de l'État ne soit nécessaire, créer de la richesse, créer de l'emploi, et que la solidarité et l'extension de la collecte des recettes fiscales par la digitalisation, par l'enrôlement de l'informel, puissent permettre que nos ressources propres soient plus importantes pour que l'on n'en emprunte pas à l'extérieur. Donc, la crédibilité du Gabon, le rétablissement de la confiance dans le Gabon, qui est en cours par le travail du gouvernement du président, devra certainement moins peser sur notre dette que par le passé. Mais naturellement, tout l'argent qui a été emprunté et qui a pris des directions qui ne sont pas toujours très connues peut aussi faire l'objet de recouvrement parce que des fonds en déshérence du Gabon qui seraient ailleurs peuvent être aussi recouvrés. Tout ça peut participer à l'amélioration de nos recettes propres. Tita Michel Edungomo, Monsieur Fouba il a évoqué des questions de gouvernance. Est-ce que chez vous, à la BEAC, l'endettement public du Gabon préoccupe? Le niveau d'endettement public du Gabon? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'existe pas de pays au monde qui ne soit pas endetté. Je pense même que l'un des pays les plus endettés au monde, c'est les États-Unis. Donc, la dette en elle-même ne constitue pas un problème. Ce qui constitue le problème, c'est ce qu'on fait de l'argent de la dette. Si on s'endette pour un projet X et qu'on ne le réalise pas, là, ça devient un problème. Donc, la dette en elle-même ne constitue pas un problème. C'est un mécanisme de financement comme tout autre. C'est lorsque ces fonds sont détournés ou lorsque les projets pour lesquels on emprunte cet argent ne sont pas menés à bien, que le problème demeure parce que derrière, pendant 5, 10, 15, 20, parfois 25 ans, il va falloir rembourser cet argent, même s'il a été détourné, même si le projet n'est pas allé à son terme. Et c'est là les vrais enjeux. Et c'est le travail que fait le CTRI en ce moment. Le travail que fait le CTRI, c'est de... Il y a un audit actuellement de la dette intérieure qui n'est pas terminé. Il y a une commission qui a été mise en place. Je crois que c'est l'une des premières mesures de notre chef d'État. Donc, vous comprenez bien que le problème de la dette est au cœur de ces préoccupations. Parce qu'on ne va pas juste analyser le stock en disant il y a 8 000 milliards. Oui, mais de quoi sont constitués les 8 000 milliards? Est-ce que ce sont des projets pour lesquels des sociétés ont été payées mais n'ont pas réalisé ces travaux? Nous avons vu certains résultats où certaines sociétés ont été sommées de faire les travaux pour lesquels ils avaient été payés. Donc, c'est tout un processus d'analyse de cette dette-là. Il y a une commission qui travaille. Nous attendons le rapport de cette commission que le président suit personnellement de près. Mais je peux vous dire qu'avec les nouvelles autorités, les Gabonais ne vivront plus ce genre de situation. Monsieur Le Poukou, on va clôturer cette émission avec vous. On a parlé des mesures qui peuvent être initiées. On a cité celles qui ont été entreprises par le CTRI. On peut dire que le CTRI a résolument pris la bonne direction pour transformer le Gabon. 30 secondes. Oui, absolument, la bonne direction, et c'est ce qui explique que nous soyons à cette table, puisque nous sommes dans un dialogue national inclusif qui a commencé par des contributions citoyennes que nous avons examinées et qui va se terminer aussi par un référendum.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous sommes dans la mise en œuvre d'une démocratie participative. On a commencé par le peuple, on finit par le peuple. On a commencé par le peuple, on va finir par le peuple. C'est par ces mots que nous allons clôturer cette émission. Je vous remercie à tous d'avoir honoré notre invitation. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Pierre Claver Fouba, président de la sous-commission économie et finances au dialogue national inclusif. Il est par ailleurs inspecteur général adjoint des services au ministère de la planification et de la prospective du Gabon. Nous étions aussi en compagnie de M. Étienne Lupuku, membre de la sous-commission économie et finances, géologue senior, et enfin M. Tita Michel Edungomo, rapporteur de la sous-commission économie et finances au DNI, directeur de relations publiques à la Banque des États de l'Afrique centrale. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cette émission spéciale qui était consacrée au défi de diversification économique du Gabon, émission enregistrée à Libreville en marge du dialogue national inclusif avec le soutien du ministère de la Communication et des médias du Gabon. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24.